Bonjour et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors, je suis Bruno Bandelier et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur, sur les hanches, sur en gros la dissociation des hanches par rapport au reste du corps. On m'a posé des questions là-dessus sur, je reçois des questions par mail, oui j'arrive pas, mes hanches, je ne sais pas comment, on me dit toujours de travailler avec les hanches et tout, et j'y arrive pas, à mettre de la vitesse avec mes hanches. Donc on va essayer de travailler un peu là-dessus. Ce que je vous invite à faire, c'est aller visionner la vidéo des étirements pour libérer les hanches, pour essayer de ressentir les muscles qui s'accrochent aux hanches, pour essayer de les visualiser. Et puis, voilà, en fait, le but, c'est un peu les apprivoiser, quoi. C'est les empêcher d'être tendus en permanence. Donc les étirements devraient vous faire du bien, à condition de ne pas tirer comme, comme des ânes. Si vous tirez trop fort, je vous ai déjà expliqué, réflexe myotatique et les muscles, en fait, vous étirez sur les tendons, vous n'étirez pas le muscle en lui-même, vous n'étirez pas les fibres musculaires. Alors, nous on va essayer de travailler là-dessus, sur les hanches, que je vous explique. Voilà, quand on dit, par exemple, je suis en Zenkutsu Dashi et je dois mettre Gyakutsuki, d'accord? Et c'est énergie par du ventre, d'accord? Énergie par du ventre, et je vais, cette énergie-là, je dois m'appuyer sur quelque chose. Je vous ai expliqué, il doit y avoir lâcher prise, donc je laisse tomber. Mais si je laisse tomber, je m'appuie sur quoi? Sur rien. En fait, il y a lâcher prise, comme je vous ai dit, et au moment où l'énergie part, vous devez avoir le côté opposé en fait d'où vous voulez aller, qui se durcit. Donc là, je lâche prise, mais boum, comme s'il n'y avait plus que la jambe là qui était bien l'autre aussi sert, faut pas, voilà, je sais pas trop comment vous dire. Vous lâchez prise pour laisser partir le ventre, mais vous venez vous appuyer sur la jambe là. À la fin du mouvement, vous vous appuyez en fait sur les deux, mais au départ, on laisse tomber. Retournez voir la vidéo du lâcher prise parce que je suis en train d'emmêler les deux vidéos là et puis ça va pas le faire. Alors, on se met comme ça. Là, voilà. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ça. J'avance la hanche. Voilà, j'avance la hanche, mais sans. Et je tire pas ma jambe en arrière. J'avance pas ma jambe. Là, ma jambe, je fais pas ça. Je la tourne pas. Je vais juste, essayer de bouger que la hanche. Même le haut du corps ne bouge pas. J'ai que la hanche qui bouge. Que la hanche qui bouge. Voilà. J'avance ma hanche. Et quand je veux faire Gyakutsuki, j'avance et je laisse partir le bras. J'avance, donc je laisse partir là. Je vais créer une tension au niveau du buste, une torsion au niveau du buste et de la colonne vertébrale. Et cette torsion, je laisse partir. Je laisse partir. On ne va pas trop travailler sur le je laisse partir, tout ça. Là, ce que je voudrais, c'est qu'on se sépare. Voilà. Allez, vous allez vous mettre comme moi. Alors ne faites pas ça, ne faites pas ça. D'accord? Je reste, je suis Zenkutsu, je pousse vers l'avant, ça étire là, voilà, et je relâche. Je pousse et je relâche. Mes épaules ne bougent pas. Voilà, j'ai dissocié mon bassin du reste du corps. Le bassin, je dois être capable de le dissocier. Alors maintenant, je vais rentrer les fesses. Rentrer les fesses, tout, je relâche. Je rentre, je relâche. Je rentre, je relâche. Je rentre les fesses, je relâche. Essayez d'avoir le bas, pas spécialement tendu, normal, mais essayez de le bouger presque pas. Vous ne forcez pas à rester bien agrippé parce que vous risquez de vous tendre. Et là, je ne voudrais pas que vous vous tendiez. Je voudrais que, mettez les mains aux hanches. Laisse tes mains sur tes hanches. On va le faire en chantant. Allez, là, on bascule. Vous voyez, là, on le voit bien avec la ceinture. La bascule du bassin. Rétroversion, le bassin bascule vers l'arrière.
Antéversion, ça bascule vers l'avant. Rétroversion, c'est souvent ce qu'on fait au moment où on fait un impact. Hein. Rétroversion, là, on va cambrer le dos, c'est pas trop bon. Allez, on ramène derrière, devant. Derrière, on va enlever les mains, devant. Derrière, devant. Allez, on change de côté. Toujours en zen kutsu. Je fais exprès de vous mettre dans la position là parce que vous ne pouvez pas trop bouger le genou, tout ça, et c'est que le bassin qui bouge. Et c'est pas facile, donc ça vous oblige à le sentir, à étirer. On étire doucement, on relâche. On étire, oui, c'est pas un grand mouvement, hein. Ne croyez pas que pour mettre un Gyakutsuki, c'est ça, hein. C'est à tout prix. Non, de là, je mets Gyakutsuki parce que, boum, la force qu'elle a, hop, elle vient s'appuyer sur le bas pour partir au-dessus. L'énergie qu'elle a vient s'appuyer au bas, vers le bas, et envoie vers le dessus. Et ça fait qu'au final, on est tendu au bas, tendu au-dessus, avec l'énergie qui est partie là, boum, qui fait ça. Allez. On ramène. On ramène. On ramène. On ramène. Essayez d'avoir la jambe qui bouge le moins possible. Hein, voilà, moi, des fois ça bouge un peu. C'est bien sentir l'étirement là, ici au niveau du psoas-iliaque. On relâche. Allez, maintenant on va basculer le bassin dans l'autre sens. On bascule dans l'autre sens. On bascule dans l'autre sens. Antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. Antéversion, hein, c'est beaucoup ce qui va vous servir à frapper aussi. Hein. Frapper les coups de pied. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis à donner les coups pour presser vers le sol, c'est ça. Antéversion. Hein, quand dans les articles, je vous parle d'antéversion, c'est ça. C'est ce que Johnny appelle rentrer la queue du dragon. La queue du dragon, hop, elle vient au bas. Vous voyez, vous avez les fesses sorties. Là, c'est le coccyx qui est là. Je fais antéversion, pop. Le coccyx regarde le sol. Pas comme ça, pas complètement. Regarde le sol. Voilà. Allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Né. Ich. Né. Ich. Né. Ich. Né. Mais. Alors maintenant on va se mettre en Kibadashi. Et là, on va bouger les hanches. 1, 2. Et j'essaye de. Je reste en Kibadashi. Hein, et j'avance une hanche, j'avance l'autre. Bon, je force un petit peu là, hein, donc ça bouge un petit peu, mais essayez de bouger le moins possible les jambes. Il faut que ce soit juste la hanche, mais avancez pas comme ça, c'est juste un petit peu, vraiment un petit peu. Vous pouvez basculer comme ça, ou avancer comme ça, ou comme ça. Il faut que vous soyez capable de bouger. Allez, on va faire des ronds comme ça. Et mes épaules ne bougent quasiment pas. Hein. C'est vraiment comme une danse du ventre. Et je suis en Kibadashi. J'ouvre bien l'arc de cercle, hein, la voûte en plein cintre. Allez, hop, dans un sens et dans l'autre. Voilà. En Kibadashi, je vous ai déjà expliqué. En fait, là, l'énergie part d'ici et va venir s'appuyer sur le socle, d'accord? Le socle, on va à chaque technique, ce qu'on appelle une vibration. En fait, c'est le bassin qui va se plaquer sur les jambes là
pour pouvoir transmettre directement sans qu'il y ait de jeu, hein, parce que si le bassin il est libre au moment où je mets l'impact, bah, il va y avoir du jeu au niveau de l'articulation, il faut vraiment, on plaque pour pouvoir frapper. Et quand on travaille en kibadashi, vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça. Vous restez comme ça, l'énergie par de là vient s'appuyer ici, voilà, et ça part du ventre. C'est la taille qui bouge, et les hanches ne font que vibrer légèrement. Elles vibrent parce que l'énergie du ventre vient s'appuyer dessus. Donc, voilà, ça vibre toujours un peu, d'accord? Mais l'énergie part d'ici, et non pas des hanches. Ça part d'ici du ventre. Voyez, hein, retournez voir la vidéo de Kibadashi, hein, pour travailler ça. Bon, on va continuer notre dissociation. Alors là, on va le faire en s'étirant. Vous allez vous mettre les jambes ouvertes, les pieds regardent devant, les fesses vers l'arrière. Voilà, pas complètement grand écart non plus. Hein. Les fesses vers l'arrière, voilà. Et de la position là, tout en vous étirant. Ah, je vais me mettre par là parce que je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Voilà, tout en vous étirant de là, hop, vous essayez de... J'avance la hanche droite, j'avance la hanche gauche. Vous voyez, c'est très léger, hein, très léger. Mes épaules ne bougent pas. J'essaye de visualiser mon bassin dans la tête. J'essaye de le ressentir et de le voir. De me dire, voilà, pof, j'étire tel muscle, je fais tel muscle, je vois l'articulation qui bouge, je la ressens. Et alors, bon, c'est une courte vidéo. Hein, en fait, ce que je vous propose, bon, c'est de retourner voir la vidéo pour libérer les hanches et de réfléchir un petit peu à ce qu'on vient de faire. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, j'ai déjà remarqué que souvent, les gens qui sont bloqués des hanches, c'est souvent des ceintures marron ou noires, qui font du karaté depuis longtemps. Et en fait, comme ils travaillent toujours avec le ventre, à mettre de la force et tout, et ben, ils ont perdu cette habitude de bouger les hanches, de bouger les... Voilà, faire la danse du ventre, là, et voilà, ils ont perdu ce mouvement-là, ils n'arrivent plus à le faire. Parce que tout est tendu, tous les muscles sont tendus. Donc il faut rapprendre, et ça c'est... On va pouvoir le faire pendant des heures. Je pense que c'est vous qui devez travailler. Quand vous faites du kion, quand vous faites tout ça, travaillez moins fort, apprenez à travailler moins fort. Dans un premier temps, hein, vous allez doucement, et apprenez à chaque fois à ma hanche, boum, hop, à bien décomposer la hanche, les jambes du haut, voilà, savoir ce qui se passe exactement. Le coup par de là, ça fait partir ma hanche. Hein, c'est le ventre qui travaille et qui tire la hanche, et apprenez à la libérer. Pareil, quand vous vous déplacez, vous ne devez pas... Ce qui se passe souvent, voilà, c'est pour ça que ce qui se passe souvent, les ceintures marron ont tendance à faire ça. C'est j'avance, j'ai tout le corps qui se déplace en même temps. Alors que ça doit vraiment être... faut libérer, libérez-vous. Donc, retravaillez là-dessus, mais surtout, travaillez vous-même. Travaillez vous-même sur... Faites vos katas, tous les katas que vous connaissez, et apprenez à vous libérer, à aller moins fort. Et au final, vous irez beaucoup plus vite, vous serez beaucoup plus fort, et beaucoup plus stable, et tout. Voilà. Écoutez, je vous dis merci. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu spéciale. Et je vous dis à la prochaine fois sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien, au revoir.